Bonjour, Chantal Binet, Divinity and Grace. Merci d'être ici. Ici, je vais vous parler des signes et des symptômes de l'éveil que la Kundalini s'active et différents signes sur le processus de l'ascension. Je pense que c'est important d'avoir des points de repère. En même temps, sachez que ce sujet-là peut être très, très large. Il y en a tellement de symptômes, il y a tellement de signes. Puis chaque individu a un chemin de vie différent. Notre âme est venue s'incarner pour différentes raisons qui est propre à nous. Et donc, on ne vivra pas nos symptômes puis notre éveil, l'activation de la même façon. Fait que ça, c'est important de prendre ça en considération. Fait que je vais juste donner certaines pistes. En même temps, je vous dirais que la panoplie de symptômes puis de signes est tellement élargie, c'en est quasiment ridicule, je vous dirais que je pourrais vous en parler pendant 3/4 d'heure de temps. Donc, je vais juste vous donner quand même certains points de repère. Puis encore une fois, il y a beaucoup d'écrits là, sur le sujet sur le web, fait que vous pourrez aussi aller compléter l'information que je vous partage ici ailleurs. Dans mon cas à moi, je vais parler beaucoup pour moi, puis je vais le mettre dans un contexte aussi des recherches que j'ai faites. Donc, je vous dirais qu'habituellement, les signes avant-coureurs, je vais peut-être le dire comme ça, c'est qu'on est déjà quelqu'un qui a une propension à être curieux face à la vie ici. Qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre? Puis qu'on va avoir une propension, déjà une ouverture d'esprit à découvrir le ailleurs, hein, le cosmos, un peu peut-être les planètes, les étoiles, l'astrologie, la numérologie. On est intéressé, on est intrigué par le domaine des anges, des guides, par l'éthérique, par qu'est-ce qui est moins justement rationnel, moins concret. Alors déjà, souvent, on a une propension vers ça. Et l'autre, une autre catégorie de personnes que je vois aussi à qui c'est arrivé, sont des gens qui ont vécu une situation, un choc traumatique assez fort dans leur vie. Donc, ça peut être un abus physique, sexuel, ça peut être un accident, ça peut être de passer près de la mort. Sous certaines formes. Donc, il y a vraiment comme un choc qui se passe dans notre vie qui vient remettre en question beaucoup de choses, puis c'est comme ça ouvre des portes. Donc, c'est une autre façon souvent qu'on va comme ouvrir la porte à un éveil. Comme je le disais dans une autre capsule, c'est notre dernière vie ici. Donc, on a peut-être déjà ce feeling-là, cette impression-là. C'était mon cas à moi. C'est drôle parce que curieusement, je croyais, ça m'a pris du temps avant de croire à d'autres choses, qu'il y a autre chose sur Terre qu'ici. En fait, quand j'ai démarré mes études à la Coach University, quand j'ai fait mon virage professionnel, je suis retournée aux études en coaching. Il y avait un cours sur la spiritualité. Et je doutais beaucoup de ça. Je me disais, qu'est-ce que ça vient faire en business? Puis, bref, ça a été un grand éveil pour moi, une révélation dans le sens que ce que je recevais comme information là-dedans, je réalisais que c'était quelque chose que je savais déjà, mais que j'avais comme jamais été exposée avant à ça. Puis, dans mon environnement, il n'y avait personne qui parlait de ça non plus. Donc, on a des fois comme une genre de connaissance interne et qui nous fait justement soudainement découvrir qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand que nous. Donc, habituellement, on a déjà une certaine propension à ça. Mais ça peut être aussi qu'on n'a aucune propension à ça, puis ça arrive comme ça soudainement, juste parce que c'est le chemin de vie de notre âme. Donc, d'emblée, c'est ça que je voulais vous dire. Dans un autre ordre peut-être de symptômes, il y a des symptômes physiques assez forts, je vous dirais. Moi, je fais partie d'un groupe privé sur Facebook de gens qui ont eu un éveil de la Kundalini et on partage énormément. Il y a plusieurs centaines de personnes. Et c'est venu beaucoup valider pour moi qu'est-ce que je vivais. J'ai réalisé que la majorité des gens qui vivaient un éveil est ce qu'on appelle un éveil spontané. Donc, on n'a pas été accompagné. C'est pas ça qu'on voulait. Ça venait pas de l'ego, en tout cas. C'est pas quelque chose qu'on souhaitait. On connaissait pas ça, la majorité d'entre nous, en tout cas avec ceux avec qui je discute. Et
Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir certains points de repère. Mais la majorité, on a tous vécu des maladies bizarres, des symptômes physiques, émotionnels bizarres que la médecine traditionnelle ne pouvait pas traiter. Donc, beaucoup la dépression, beaucoup la remise en question, des idées suicidaires, être mal dans sa peau, avoir constamment un genre de discours très dark, très sombre, où est-ce qu'on est beaucoup plus dans la peur, on est plus dans un sentiment de manque de contrôle dans notre vie, de pas s'appartenir, de pas être bien avec soi-même. Alors, on sent qu'on est comme pas bien, puis on aurait besoin d'être mieux parce que c'est en train d'avoir un impact un peu partout ailleurs. Donc, c'est curieusement, on dirait que ça commence souvent par un malaise physique qui amène un malaise émotionnel ou l'inverse. On a un malaise émotionnel et qui amène par la suite un malaise physique. Habituellement, le malaise physique est pas mal déclenché par des malaises émotionnels, mais on ne fait pas toujours le lien. Dans mon cas, à moi, je vous dirais que ça a été beaucoup par des questionnements intenses. J'avais déjà 4 ans, comme je le mentionnais dans ma petite vidéo d'introduction sur la page d'accueil. Moi, je me demandais qu'est-ce que je faisais dans cette famille-là. Pas parce que ma famille était du monde pas correct ou bizarre, au contraire, très gentil, très ordinaire, là, monsieur, madame, tout le monde. Mais j'avais juste un sentiment de qu'est-ce que je fais ici. J'avais 4 ans. Je me souviens vraiment comme c'était hier, puis je me posais des questions en me disant qu'est-ce que je fais dans une maison? C'est quoi une maison? Je me posais vraiment des questions bizarres pour une enfant de mon âge. Puis j'avais des questionnements très profonds, très vieux pour l'âge que j'avais. À 15 ans, ça a été aussi ça, une autre étape où est-ce que j'étais tellement pas bien ici. J'avais constamment des idées suicidaires. Je pensais constamment à comment je pouvais mourir pour juste pas être ici. Puis dans le fond, avec le recul aujourd'hui, avec tout ce que je sais des différents passages à l'ascension dans l'éveil de la Kundalini, bien, je remarque que j'étais déjà dans cette quête-là, dans ce questionnement-là, mais j'étais déjà confrontée au fait que je voyais petit. J'avais vraiment une perception très limitée de la vie, puis je voyais juste la souffrance. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il me semble que j'y avais juste la souffrance. L'adolescence, hein, c'est un âge ingrat. Puis ça, on ne s'est pas posé ces questions-là des fois à l'adolescence, mais ça vient nous rattraper vers la vingtaine. Comme je disais dans l'autre vidéo, moi, je vois que les crises que l'on vit dans notre vie, c'est pas tant des crises, mais plutôt des moments d'éveil. Donc, c'est ça, à l'âge de 28 ans, j'ai eu une autre période où est-ce que pourtant dans ma vie, quand on regardait ma vie de l'extérieur, ma vie avait l'air à bien réussir parce que j'étais première de classe, je réussissais pas mal tout ce que je touchais, j'étais impliquée partout, j'étais quand même bien appréciée de mes collègues, mes pairs et tout ça. Puis j'étais quelqu'un de vaillant, travaillant, j'avais une belle ambition, donc je voulais toujours m'améliorer. Fait que de l'extérieur, on ne pouvait pas deviner que j'avais ce mal-être-là, qui a toujours été là, et qui s'est accentué à travers ces moments de crise, d'éveil-là. Mais pourquoi ça passe à l'impression d'être une crise, c'est que ça nous bouscule, puis on n'est tellement pas bien que ça nous demande de revenir à l'intérieur de nous. Puis quand on n'a pas écouté ces signes-là, bien, la Kundalini, elle est brillante, elle est intelligente. Puis comme j'ai aussi dans une autre vidéo, quand on a la tête dure, moi j'avais la tête dure. Moi, je ne faisais pas le lien entre la capacité cognitive, donc notre capacité à réfléchir, à calculer, à parler, à fonctionner avec le corps humain. Je ne faisais pas vraiment la connexion entre les deux. Moi, je passais mon temps à dire avant que je tombe malade, c'est pas grave si même si je suis handicapée, en chaise roulante, j'ai juste besoin de ma tête pour travailler. Le reste, c'est pas important. Bien, le reste, c'est pas important. Ça a cogné à ma porte vers l'âge de 45 ans. Et je me suis mise à vraiment avoir un paquet de symptômes allergiques, mais très violents. C'est-à-dire que dès que je mangeais une bouchée de n'importe quoi que je mangeais, ça voulait tout de suite sortir. Il fallait tout de suite que j'aille aux toilettes. Ça voulait s'éjecter. C'était vraiment fort. Puis au début, je pensais que c'était comme un petit virus
une petite grippe intestinale, tout ça. On était au mois de décembre, puis on est souvent malade au mois de décembre. Le temps des fêtes, les vacances arrivent, on crash un peu. Bref, et finalement, je suis devenue intolérante, je suis devenue allergique à n'importe quelle nourriture. Donc, ça n'a pas été long dans mon cas que je me suis mise à dégrader très rapidement, puis à réaliser que quand mon corps ne se nourrit pas, bien, ma tête ne fonctionne pas bien parce que là, je n'étais plus autant capable de me concentrer, je n'étais plus autant capable de gérer mes émotions. J'étais plus fragile, j'étais plus vulnérable, je pleurais beaucoup, j'étais découragée facilement, j'étais plus capable autant de réfléchir adéquatement, objectivement, rationnellement, j'étais plus capable de me souvenir des choses. Ma mémoire s'est beaucoup dégradée. Mon système nerveux s'est mis vraiment à s'engager comme si j'étais sous la menace de quelque chose de grand puis de gros. Je dormais plus autant parce que quand on tombe en mode survie, hein, il y a quelque chose qui se passe qui je sais qui n'est pas normal, mais je ne suis pas capable de le comprendre. Le corps, il voit ça comme un peu une menace. Notre ego, en tout cas, le voit comme une menace, puis il envoie le message au cerveau, justement, qu'on est en état de menace, qu'il y a quelque chose qui peut venir nous attaquer, puis mettre en enjeu qu'est-ce qu'on a, puis qui on est. Donc, il y a tout un mécanisme vraiment physiologique, biochimique qui embarque quand on entretient des pensées négatives et dépressives et de peur. Donc, on tombe encore plus dans un système d'adrénaline puis de cortisol. Donc, le système nerveux est plus affecté. Puis, je vous dirais que le processus d'activation de la Kundalini, qui est comme, moi je l'appelle comme un feu, c'est une électricité, hein? Je parlais de vortex d'énergie, puis de la vibration, mais c'est puissant. Puis quand ça s'éveille, ça s'active, c'est comme si il y a de l'électricité qui vient, qui passe de plus en plus dans notre corps. Puis c'est pas faux dans le sens que c'est le système nerveux central qui est comme touché et c'est ce qui régit tout le corps au complet. Donc, des fois, on a des symptômes de chaud et de froid. Hein? On va beaucoup parler du feu. Le feu est souvent un symbole pour parler de la Kundalini. Le feu qui vient brûler toutes les impuretés, qui vient brûler les croyances, les pensées, les résistances. Alors, plus on résiste émotionnellement à ce qui se passe dans notre corps physiquement, plus le passage va être difficile, plus le système nerveux central va être attaqué et plus activé. Puis moi, on est capable de comprendre au niveau rationnel, plus on va tomber dans nos peurs. Fait que souvent, quand on va voir les médecins, avec ce qu'on vit, on parle de nos symptômes physiques, mais on parle de nos symptômes émotionnels. Puis on est souvent très vulnérable, puis on est maladroit parce que la Kundalini vient jouer beaucoup dans nos plates-bandes au niveau de la pensée, de la psyché. Donc, on dirait qu'on fait comme plus de sens, on fait moins de sens. Puis les gens autour de nous, quand ils nous écoutent, ils pensent qu'on est dépressif ou ils pensent qu'on est dysfonctionnel ou qu'il se passe quelque chose qui va passer. Puis pour eux, on fait pas, on n'est pas, on n'est pas rationnel. Donc, la médecine, quand on arrive au médecin avec nos symptômes, souvent, ils vont nous dire que c'est dans notre esprit, ils vont nous donner des petites pilules antidépresseurs. Allez chez vous, ma petite madame, allez vous reposer. Vous n'allez pas bien, puis ça va passer, tu sais. Mais c'est vraiment pas la chose à faire parce que n'importe quel médicament qui vient altérer comment on se sent va empêcher le processus de la Kundalini d'aller de l'avant. Parce qu'on est en train de, tu sais, puis j'ai rien contre les antidépresseurs, là, quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. J'en ai déjà pris dans le passé. Mais ce que j'ai compris aussi, puis ce que j'ai vécu, c'est que ça supprime l'émotion. Fait que c'est pour ça qu'on va comme bien. En tout cas, elle est comme geler un peu l'émotion, mais il faut connecter avec l'émotion dans le processus de Kundalini parce qu'il faut être confronté à nos démons, peu importe, aux situations difficiles qui arrivent dans notre vie. C'est pas le temps d'être dans le déni, c'est surtout pas le temps de venir abrayer ces symptômes-là. Donc,
beaucoup de symptômes émotifs, comme je disais, là, sensibilité, vulnérabilité. On a l'impression qu'on ne se reconnaît plus, qu'on est perdu, on n'a pas le contrôle sur soi. On n'a plus autant la capacité de se concentrer, on n'a plus autant de mémoire, on ne dort plus aussi bien. Parce qu'encore une fois, le système nerveux, il est attaqué, fait que c'est comme un chat. Le chat, il dort sur une oreille, l'autre oreille se promène puis écoute qu'est-ce qui se passe pour gérer la menace. C'est un petit peu comme ça que ça se passe à l'intérieur de notre corps, fait qu'on dort de moins en moins bien. Puis on le sait, quand on dort de moins en moins bien, bien, il y a toute une panoplie d'autres réactions qui s'ensuit de ça. Donc, grande fatigue. Puis aussi, je vous dirais toutes sortes c'est ça, de manifestations physiques bizarres. Donc, du chaud, du froid, de la peine, de la joie en pas grand temps. Beaucoup la tract digestive qui se fait travailler. Hein, le feu de la Kundalini, ça crée beaucoup d'inflammation dans le corps. Alors, il y a beaucoup de pronostics de fibromyalgie, de fatigue chronique, d'arthrite, de maladies inflammatoires, de maladies chroniques qui vont découler de nos symptômes de Kundalini. Moi, j'ai été un bon 2 ans et demi, si ce n'est pas plus, à penser, être convaincue, puis j'ai eu aussi le diagnostic comme quoi que j'avais la fibromyalgie. Avec le recul, je réalise que c'était plus le processus de la Kundalini que la fibromyalgie, même que j'avais tous les symptômes du zona. Mais aujourd'hui, avec le recul, je réalise que c'est probablement pas le zona. Ça a quand même duré un bon 2 ans, tout ça, ces douleurs-là arthritiques, qu'on a mal partout, qu'on a de la misère à bouger, tout nous fait mal. C'est vraiment intéressant que le processus étant physique. C'est si physique que ça. Ça touche le physique, l'émotionnel, l'intellectuel. Nos pensées se transforment, on pense à d'autres choses. On va penser à des choses qu'on n'a peut-être pas pensé de la façon dont on va y penser. Il y a vraiment comme un genre de reset qui se fait dans nos perceptions. Je vous dirais que, puis je vais faire un lien avec la nuit noire de l'âme, puis ça aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais c'est ce qu'on appelle souvent la nuit noire de l'âme. C'est des moments vraiment pas faciles qu'on passe, qu'on a l'impression qu'on est menacé parce que quand on tombe malade comme ça, on n'est plus autant fonctionnel. On n'est plus autant capable d'être en relation avec les gens, on n'est plus autant capable de travailler. Beaucoup de gens dans mon groupe privé de Facebook sur la Kundalini ne travaillent pas depuis 2, 3, 4 ans. Moi, j'ai eu quand même le bonheur d'avoir déjà une entreprise où est-ce que je travaillais majoritairement de la maison, par téléphone ou par vidéo. Donc, c'était déjà plus facile. Puis quand on est à son compte, on peut plus faire un horaire aussi en fonction de nos besoins, même si des fois, c'est pas toujours facile. Donc, ceux qui souvent avaient un emploi à l'extérieur avec un horaire très routinier, a fallu qu'ils quittent parce qu'on n'est plus fonctionnel, puis on ne se comprend pas, puis on est perdu. Puis ce que ça fait aussi, curieusement, des fois, on a comme des rash un peu de, je ne sais pas comment le dire en français, un rash, une éruption cutanée, de l'eczéma. On a des bobos qu'on n'avait pas avant. Puis tout ça, c'est l'activation, encore une fois, de nos centres d'énergie que je parlais, nos chakras, nos différents corps. On n'a pas juste un corps physique, on a un corps astral, un corps émotionnel, un corps éthérique. Alors, on a différentes petites couches de vibrations autour de nous, qui est le prolongement de qui nous sommes, le fameux aura, là, quand des gens qui voient l'aura des gens, c'est ça qu'ils voient. Donc, l'ensemble de qui nous sommes. Bref, quand on est malade physiquement, on a des bobos physiques, c'est que ces autres corps-là sont rendus à bout, eux autres aussi. Normalement, c'est eux autres qui vont absorber les événements dans la vie, qui font qu'on est plus capable de les gérer. Mais quand on est rendu qu'on a vraiment des symptômes physiques et tout ça, c'est parce que les autres corps sont plus capables d'absorber ça, de le gérer, puis ça touche vraiment l'humain. Donc, nos autres corps, c'est plus le divin. Donc, c'est ça. Quoi d'autre qu'il y a comme symptômes
écoutez, comme je vous dis, il y en a comme une panoplie, puis c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. C'est sûr que les symptômes de mouvement involontaire, les CRIA, ça aussi, j'en parle dans une autre capsule. C'est assez particulier parce que le corps se met à bouger tout seul. Il y en a que c'est vraiment pas aussi élaboré là, qu'est-ce que moi je vis. Des fois, c'est des soubresauts, hein, le corps qui va bouger un petit peu, la tête qui va se balancer de gauche à droite, le corps qui va avancer de gauche du devant vers l'arrière. C'est pour ça qu'on appelle ça le serpent. Hein? La Kundalini est représentée par le serpent parce que nos mouvements sont très ondulatoires, autant du côté, de gauche à droite, féminin divin, autant du haut vers le bas, puis autant vers l'avant et vers l'arrière. Alors, vous le voyez beaucoup dans mes vidéos de Kriya. Vous me voyez bouger sous tous les angles, puis aussi le mouvement circulaire, la vibration circulaire aussi. Donc, vous allez avoir ces symptômes-là physiques que vous allez trouver bizarres. Sans même en rendre compte, je pense que moi, là, je me suis bercée comme ça, là, comme pendant des années quand j'écoutais la télé, quand j'écoutais quelqu'un parler, puis je ne me rendais pas compte. Puis je le fais encore beaucoup. Fait que c'est comme si la vague était déjà là. Hein? L'ondulation, la vibration, l'équilibre veut se refaire. Donc, on peut avoir ces mouvements-là involontaires, bizarres, mais qui peuvent être très beaux aussi. On peut émettre des sons bizarres, de la respiration bizarre, comme moi aussi je le vis. C'est tous des symptômes, des signaux, des façons de communiquer, de se manifester que cet éveil-là amène, ce processus d'ascension-là et de connexion avec d'autres niveaux de conscience. Ça nous permet justement de... je vais dire de même, c'est comme un gros processus de désapprendre pour réapprendre. Puis c'est quasiment un processus de tout perdre pour renaître, pour revenir au monde. Dans mon cas, ça a été fulgurant. 45 ans, au top de ma game, la vie est belle. J'ai atteint tous les objectifs que je m'étais donnés dans les derniers 10 ans. Je venais de me remarier, j'étais super heureuse. On venait d'acheter la maison de nos rêves. Les deux, on avait vu cette maison-là dans notre vision, puis finalement, on l'a trouvée. Sur un beau terrain en campagne, en forêt. C'était parfait pour nous. J'avais vraiment l'entreprise de coaching et de formation en gestion et leadership avec les entrepreneurs que je coach. Vraiment, j'étais comme au top de ma game. C'était parfait, l'entreprise. J'avais pas mal, comme on dit, là, j'avais mis des choses sur ma liste, puis j'avais pas mal checké tous les items sur ma liste. Puis financièrement, ça allait bien. Donc, j'étais comme fière d'être où j'étais à 45 ans. Puis honnêtement, depuis une année au moins, je me disais, ça va trop vite, j'en ai trop, je suis fatiguée. Il me semble que je prendrais une année sabbatique pour juste lire tous les livres que j'ai le goût de lire, pour prendre les cours que j'ai le goût de prendre, pour écrire des livres, pour me ressourcer, parce que j'étais beaucoup au service des autres. Mais ça me nourrissait, puis j'étais passionnée, puis je pensais pas qu'on pouvait, à un moment donné, être victime un peu de cette passion-là. Mais j'étais go, 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 go. Ça allait vite, 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 mon affaire. Et la vitesse de croisière de l'entreprise est devenue beaucoup plus rapide que ma propre vitesse à moi. Donc, Chantal se branchait maintenant sur l'énergie, la fréquence de l'entreprise. Et on n'est pas des machines, on n'est pas fait pour être toujours comme ça. Puis, je me posais même pas la question, mais je voyais pas comment mon modèle pouvait être différent. Parce que j'étais juste sur le pilote automatique. Quand les symptômes physiques sont arrivés, puis que là, il fallait que je sois aux toilettes, je vous niaise pas, là, 30 à 60 fois par jour, là. Je n'avais plus de vie, là. J'étais vraiment comme mon ex-mari, Pat. Et à un moment donné, il me dit, Chantal, je pense qu'on va t'installer la télé dans la salle de bain. Tu passes tellement de temps là que ça va être moins plate pour toi. Mais tout ça est très épeurant. Je fondais à vue d'œil. Je suis passée de 115-120 livres, qui était mon poids santé normal, à 75 livres en dedans de 3 mois, 4 mois. Puis là, je fonctionnais plus. Mon cerveau fonctionnait plus. Je n'étais plus capable.
d'écrire, je n'étais plus capable de réfléchir, je n'étais plus capable de retenir, je ne savais plus comment s'écrivaient des chiffres. Mon cerveau était vraiment en train de, comme un raisin sec, là, j'avais plus de nutriments. Puis j'ai passé un paquet de biopsies, paquet de tests, intestin, estomac, on ne trouvait rien. On a toujours voulu me donner des antidépresseurs, comme je disais tantôt. Puis mon histoire est vraiment pas unique comme ça, là. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes de personnes qui ont vécu ça. Alors, probablement que vous allez vous reconnaître dans ça. Ça ne veut pas dire que c'est toujours l'éveil de la Kundalini, mais en tout cas, à tout le moins, on peut au moins ouvrir peut-être nos horizons par rapport à ça. Et puis on dit que la Kundalini, souvent, c'est une purge. Mais dans mon cas, ça a été une purge comme ça de 2 ans. Ça n'a comme pas arrêté, dans le sens que oui, à un moment donné, on a trouvé que, bien, j'ai trouvé avec l'aide de certaines amies que j'avais une intolérance au gluten, une allergie aux produits laitiers, une allergie à différentes choses, mais ça voulait juste dire que mon corps était rendu à bout d'être d'une certaine façon, mon esprit, mon âme, puis il fallait que je déconstruise ce que j'avais construit pour repartir sur de nouvelles bases, parce que sinon mon ego n'aurait pas voulu choisir un autre chemin. Et c'est là que la descente peut être difficile parce que notre ego, il n'accepte pas ça facilement. Donc, j'ai été un gros 2 ans en grosse colère, en grosse réaction. Puis ce qui arrive avec toutes ces émotions-là, bien, c'est toute la partie dépressive, un peu comme je disais tantôt, on perd nos repères. Ça, c'est une grande partie, je trouve, d'un éveil qui est peut-être moins facile. Ça ne veut pas toujours dire que c'est comme ça. Moi, ce que j'ai compris dans les lectures, puis quand je regarde mon chemin de vie, je trouve que ça s'accorde avec ça, ça disait que plus tu as du nettoyage à faire dans tes croyances, dans tes expériences de vie, plus tu as eu des chocs peut-être dans ta vie qui sont devenus des chocs post-traumatiques que tu n'as pas réglés, des abus, différentes situations vraiment difficiles, pas le fun dans ta vie, ça fait en sorte que c'est le chemin plus ardu. Il y a plus de choses à déloger. Il y a plus d'émotions qui ont été stockées là. La fibromyalgie, on dit que c'est la maladie des émotions non adressées, non guéries et non exprimées. Et moi, je me retrouvais beaucoup dans ça. Donc, puis j'avais eu quand même différents événements assez difficiles dans ma vie que j'ai mis sous le tapis, que je pensais avoir assez bien réglé, mais finalement non. Fait que tout ça fait en sorte que c'est le chemin de la nuit noire de l'âme, que je vais partager autre chose autour de ça, qui vient nous bousculer, mais toujours dans le but de justement désintégrer qu'est-ce qui est plus à jour, mais qu'on n'est pas conscient. Puis souvent, ça passe par différents symptômes physiques et émotionnels et spirituels qui nous amènent à comprendre qu'il y a autre chose qui nous attend, c'est trop fort. Et c'est là que souvent qu'on commence à faire nos propres devoirs, à faire nos propres recherches. Et c'est là que les réponses arrivent par synchronicité. Parce que quand on est dans le processus de la Kundalini, on reçoit de plus en plus justement des messages, des ressources qu'on a de besoin. On est plus connecté avec le divin, donc on comprend mieux, on reçoit plus des messages de comment ça veut nous aider, cette partie-là en nous. Et donc c'est ça, c'est plein de symptômes physiques et émotionnels qui sont à comprendre. Puis il faut quand même faire une démarche auprès, je pense, de la médecine traditionnelle pour s'assurer d'aller éliminer des choses. Oups, je m'excuse. D'aller éliminer des possibilités. Je pense que ça, c'est important. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Mais en parallèle, de faire vos propres devoirs. Puis peut-être en lisant justement quelques histoires comme ça de certaines personnes qui l'ont vécu. Il y en a de plus en plus maintenant sur le web. De gens qui partagent leur situation. Donc, je vous encourage à aller consulter ça parce que c'est important de comprendre comment, de votre côté, ça se manifeste et puis comment vous pouvez venir adoucir ça. Fait que je vais vous partager dans une autre capsule quelques moyens que vous pouvez prendre pour adoucir et puis je vais vous partager qu'est-ce que moi j'ai fait pour moi qui pourrait peut-être vous aider. Fait que j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur le fait que ça vient vraiment nous bousculer de différentes façons, mais encore une fois, c'est toujours dans le but de nous ramener
près de notre essence, puis de se libérer de comportements, d'attitudes et de façons de faire qui ne nous aident pas, dont l'alimentation, le soleil, oui, de l'extérieur, l'exercice, la respiration, notre environnement, assainir le plus possible tout ce qui est à l'intérieur de nous, ce qu'on met à l'intérieur de nous, ce qu'on met sur nous, puis les gens autour de nous, puis nos environnements. Fait que c'est quand même un bon exercice de revoir sa vie au complet, puis de se laisser guider par cette belle déesse-là qui veut notre bien, qui nous ramène à notre divin, mais en accompagnant notre humain dans la douceur. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, ne vous gênez pas. Je suis là pour interagir avec vous, puis en même temps, permettre à la communauté de répondre là, entre nous. Je pense qu'on peut, encore une fois, bien s'outiller et se rendre plus riche. Donc, en espérant que cette capsule est venue vous éclairer. Je vous souhaite une belle journée.